Comment un homme paraîtra-t-il juste devant Dieu? Comment un pécheur sera-t-il pur? Ce n'est que par Jésus-Christ qu'il est possible de se mettre en règle avec Dieu, de parvenir à la sainteté. Mais comment aller à Jésus? Ils sont nombreux ceux qui, avec la multitude, convaincus de péché au jour de la Pentecôte, s'écrient: que ferons-nous? Les premiers mots de Pierre en réponse à cette question furent: répentez-vous. Un peu plus tard, il leur dit: répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 2, 38, 3, 19. La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la gravité. Point de vrai changement de vie jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché de tout son cœur. Ils sont nombreux ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Beaucoup de personnes gémissent sur leur péché et se reforment même extérieurement parce qu'elles craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Ce n'est pas la repentance dans le sens biblique du terme. Ce n'est pas cela. C'est redouter la souffrance plutôt que le péché lui-même. Telle fut la douleur d'Ésaü quand il vit qu'il avait perdu à tout jamais son droit d'aînesse. Balaam, terrifié par l'apparition sur son chemin d'un ange armé d'une épée nue, confessa son péché dans la crainte de perdre la vie. Mais il n'y avait pas en lui de repentance véritable, pas de changement de disposition, pas d'horreur du mal. Il ne réformait rien. Iscariote, après avoir trahi son Seigneur, s'écria: j'ai péché en livrant le sang innocent. Matthieu 27, 4. Cette confession lui était arrachée par le sentiment terrible de sa condamnation et par la perspective redoutable du jugement de Dieu. Les conséquences de son crime le remplissaient de terreur. Mais il n'éprouvait aucun remords déchirant et sincère d'avoir trahi le Fils de Dieu et renié le Saint d'Israël. Pharaon, au moment où les jugements de Dieu s'appesantissaient sur lui, reconnaissant son péché, mais ce n'était que pour échapper au châtiment, car dès que les plaies s'éloignaient, il recommençait à braver le ciel. Tout cela déplorait les conséquences de leurs péchés, mais ils ne s'affligeaient pas sur ces péchés eux-mêmes.